À l'occasion d'une conférence organisée par le parti PASTEF, Guy Marius Sagna, leader du mouvement Frappe France Dégage, revient en long et en large sur l'actualité nationale et questions liées à ses parcours carcéraux, sur les conditions de détention des détenus de la maison d'arrêt et de correction de Thiès, des questions liées aux industries extractives, des témoignages sur Robert Mugabe, des tensions xénophobes notées en Afrique du Sud. Ces moments ont été très durs parce que ça m'a permis de mieux connaître la situation carcérale de mon pays. J'en avais une idée très vague, mais d'être à Rebeuss m'a permis de comprendre le caractère en fait inhumain et dégradant du traitement de nos concitoyens prisonniers qui sont à Rebeuss. Mais au-delà de Rebeuss, c'est toutes nos 37 prisons au Sénégal qui sont dans un état inacceptable, dans un état scandaleux. Ce sont des êtres humains qui sont là-bas et qui doivent être traités comme tels, c'est-à-dire respecter leur dignité, respecter également leurs droits. Parce que quoi qu'ils aient pu commettre, qui aient pu les envoyer en prison, ils ont des droits, ils ont leur dignité et cela, l'État doit respecter cela. Donc au-delà de Rebeuss, je parlais tout à l'heure de Thiès, qui a aussi une prison où sont détenus aujourd'hui 1126 détenus, alors que la prison de Thiès ne compte que 337 places. Cela vous montre également que la question du surpeuplement des prisons n'est pas qu'à Rebeuss, c'est dans toutes les prisons et les citoyens de Thiès ne peuvent pas continuer à se taire, à ne rien faire face à la situation qui se passe aussi à la prison de Thiès. Voilà, des parcours carcéraux vraiment qui n'étaient pas du tout faciles. Alors, donc, je pense qu'ils respectent mes choix. Quand je dis ils, enfin je devrais dire elle, ma fille et mon épouse, elles respectent mon choix. Elles n'ont pas trop le choix aussi. Donc j'ai fait le choix de me battre avec d'autres Sénégalais pour essayer de contribuer à sortir l'Afrique et le Sénégal du sous-développement. Nous faisons du mieux que nous pouvons et ce combat-là menace des intérêts. Et les intérêts que nous menaçons ne vont pas nous regarder sans réagir. C'est pourquoi nous sommes régulièrement arrêtés, c'est pourquoi nous sommes régulièrement réprimés, c'est pourquoi j'ai été envoyé à Rebeuss. Robert Mugabe, parce que j'estime que Robert Mugabe c'est un camarade à nous, parce que Robert Mugabe fait partie de ceux qui symbolisent la résistance à l'impérialisme, la lutte contre le colonialisme. Et donc le camarade Bob, parce que c'est comme ça que nous l'appelons, le camarade Bob, sa disparition est une grande perte. Sa disparition nous met devant une grande tristesse. Et ce que nous devons faire, nous qui sommes plus jeunes, ce que la jeunesse africaine doit faire, c'est de considérer quelqu'un comme Mugabe, ou plutôt d'essayer d'être les dignes successeurs de quelqu'un comme Mugabe. Soyons chacun où il est un Mugabe, parce qu'aujourd'hui encore, la tâche qui s'impose à nous est de libérer l'Afrique et de libérer l'Afrique. Disons que les membres de Aar Li Nu Bokk et tous ceux qui se battent pour un autre Sénégal sont des paysans, sont des cultivateurs. Ils sèment. Ils sèment en espérant que ce qu'ils sèment va pousser, en espérant que ce qu'ils sèment va produire. Nous faisons ce que nous pensons être notre travail. Notre travail, c'est de sensibiliser, c'est d'informer, de conscientiser, d'éveiller nos concitoyens pour leur dire que cette situation dans laquelle ils sont, pauvreté, sous-développement, n'est pas une fatalité, que nous pouvons en sortir, mais nous pouvons en sortir qu'à condition que nous exercions notre pleine souveraineté sur nos ressources, qu'à condition aussi que la gestion de ces ressources soit une gestion démocratique, soit une gestion transparente. C'est ça notre travail et nous appelons les citoyens à se mobiliser, à se battre pour sortir de cette situation. Maintenant, est-ce que la population va sortir? Nous l'espérons, nous le souhaitons, nous y travaillons. Maintenant, vendredi 13, ce n'est pas loin, on verra. Voilà. Bon, je ne dirais pas exactement cela, parce que je pense que tout peuple qui aurait été mis dans la même situation que le peuple sud-africain aurait réagi exactement comme le peuple sud-africain réagit aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Sud-Africains se sont battus contre l'apartheid. Ils ont vaincu l'apartheid politique, mais l'apartheid économique n'a pas changé. Ça veut dire que la répartition des richesses telle qu'elle existait pendant l'apartheid continue malgré la fin de l'apartheid. Oui, il a été mis fin à l'apartheid politique, mais il n'a pas été mis fin à l'apartheid économique. Je vous rappelle qu'en 88 ou 89, quand le Sénégal a eu des problèmes avec les Mauritaniens, des Sénégalais ont tué des boutiquiers mauritaniens. Donc ce n'est pas inédit.
Je veux dire, dans chaque pays, vous irez en Côte d'Ivoire, vous trouverez des Ivoiriens qui pensent que c'est en fait les Burkinabés qui leur volent leur travail, qui leur volent les richesses. En réalité, il y a deux éléments. Un, nous avons accepté les frontières issues de la colonisation. C'est pourquoi les Maliens considèrent les Sénégalais comme des étrangers. C'est pourquoi les Sud-Africains considèrent les Nigérians ou les Éthiopiens comme des étrangers. C'est pourquoi ce que disait Mame Cheikh Anta Diop est aujourd'hui encore beaucoup plus exact. Mame Cheikh Anta Diop disait « Seul l'État fédéral est viable ». Et Kwame Nkrumah d'ajouter « Africa must unite ». Je pense que cela nous pousse à nous débarrasser de nos frontières artificielles et à constituer un seul gouvernement fédéral en Afrique. Mais l'autre élément, c'est que tant que nos richesses seront pillées, tant qu'on ne laissera que des miettes à nos populations, mais nos populations, devant la pauvreté, devant le sous-développement, chercheront à trouver comme bouc émissaire leurs voisins, alors qu'en réalité, la cause de la pauvreté au niveau de l'Afrique du Sud, au niveau du Sénégal, comme en Éthiopie, c'est l'impérialisme. C'est de cet impérialisme-là dont nous devons nous débarrasser. Et tant que nous laisserons l'impérialisme piller nos pays, tant que nous laisserons cette classe politique africaine piller nos pays, eh bien, les pauvres populations penseront que ce sont les étrangers, c'est-à-dire leur propre peuple, qui en fait les met dans cette situation-là. Voilà, merci M. Sagnan, ça a été un plaisir de vous accueillir. Merci. Alors, comme vous l'avez noté, c'était Guy Marius Sagna, activiste leader du mouvement France Dégage, j'y arrive. Alors, ça a été une conférence animée par lui, ici à Noto-Guy-Diamant, commune située au niveau de la région de Thiès. Restez connectés, vous êtes sur Noto TV. Merci.